Vous avez déjà eu du mal à engager une conversation avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, à vous faire entendre dans un groupe ou à vous sentir à l'aise socialement. L'aptitude sociale n'est pas un don, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle peut se développer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment améliorer vos compétences sociales pour mieux communiquer, gérer les interactions difficiles et prendre votre place sans vous forcer à être quelqu'un d'autre. Les avantages de la médiation. Résolution des conflits de manière constructive. La médiation permet de résoudre les conflits de manière constructive en préservant les relations et en trouvant des solutions qui satisferont les besoins de toutes les parties. Amélioration de la communication. La médiation aide les parties à communiquer de manière plus efficace en clarifiant les besoins et les intérêts de chacun. Le gain de temps et d'argent. La médiation peut être plus rapide et moins coûteuse que les procédures judiciaires. Confidentialité. La médiation est un processus confidentiel, ce qui peut être important pour les parties qui souhaitent garder leur conflit privé. Les compétences requises pour être un bon médiateur. Déjà d'une, la neutralité et l'impartialité. L'écoute active. Communication efficace, créativité et flexibilité. La médiation peut être utilisée dans de nombreux domaines, tels que les conflits personnels, les conflits professionnels et les conflits commerciaux. Le leadership. Le leadership est l'art de diriger et d'inspirer des individus ou des équipes pour atteindre des objectifs communs. Un leader efficace est capable de motiver, de guider et de soutenir ses équipes pour les aider à atteindre leur plein potentiel. Alors, les qualités d'un bon leader, c'est avoir une bonne vision, une bonne intégrité, une empathie, une bonne communication et avoir de meilleures décisions. Il y a plusieurs styles de leadership. Déjà d'une, on a le leadership autocratique, un leader qui prend des décisions sans consulter son équipe. On a un leadership démocratique, un leader qui implique son équipe dans le processus de prise de décision. Et on a le leadership laisser-faire, un leader qui donne beaucoup de liberté à son équipe pour prendre des décisions. Les avantages du leadership. Amélioration de la motivation. Un leader efficace peut motiver son équipe à atteindre des objectifs élevés. L'augmentation de la productivité. Un leader efficace peut aider son équipe à travailler de manière plus efficace. Meilleure prise de décision. Un leader efficace peut prendre des décisions éclairées qui bénéficient à l'équipe et à l'organisation. En tant que bon leadership, forcément, il aura des défis. Et déjà d'une, ça va être de gérer les conflits. Un leader doit être capable de gérer les conflits de manière efficace. Motiver les équipes. Un leader doit être capable de motiver son équipe pour atteindre des objectifs élevés. Prendre des décisions difficiles. Un leader doit être capable de prendre des décisions difficiles, même si elles sont impopulaires. En résumé, le leadership est un ensemble de compétences et de qualités qui permettent à un individu de diriger et d'inspirer des équipes pour atteindre des objectifs communs. Une autre aptitude sociale, c'est la communication. La communication est le processus d'échange d'informations, d'idées, de pensées et de sentiments entre individus ou groupes. Elle est essentielle pour établir des relations, résoudre des problèmes et atteindre des objectifs. Bien sûr, il y aura des éléments clés de la communication. Déjà d'une, l'émetteur, la personne qui envoie le message. Forcément, le message, l'information ou l'idée qui est transmise. Le canal, le moyen par lequel le message est transmis, par exemple la parole, l'écrit ou le visuel. Le récepteur, la personne qui reçoit le message. Et le feedback, la réponse du récepteur au message. Il y a plusieurs types de communication. Donc la communication verbale, la communication qui utilise la parole pour transmettre des messages.
La communication non verbale, la communication qui utilise des signaux non verbaux tels que des gestes, des expressions faciales et le langage corporel. Et la communication écrite, la communication qui utilise l'écrit pour transmettre des messages. On a aussi des compétences de communication. Déjà d'une, l'écoute active, l'expression claire, l'empathie et le feedback constructif. Même si on a une très bonne communication, on va être face à des obstacles, comme par exemple le bruit, les distractions ou les perturbations qui peuvent affecter la transmission du message. Les différences culturelles, les différences de culture, de langue ou de valeur qui peuvent affecter la compréhension du message. Et aussi et surtout les émotions fortes qui peuvent affecter la façon dont le message est transmis ou reçu. Les avantages d'une bonne communication: on va avoir une meilleure compréhension, une meilleure relation plus solide et une meilleure résolution des problèmes. En résumé, la communication est un processus essentiel pour établir des relations, résoudre des problèmes et atteindre des objectifs. La gestion du changement est une aptitude sociale vraiment très importante et qu'il va falloir apprendre à gérer. La gestion du changement est un processus structuré qui vise à gérer les changements d'organisation de manière efficace. Elle consiste à anticiper, planifier, mettre en œuvre et évaluer les changements pour minimiser les impacts négatifs et maximiser les bénéfices. Les étapes clés de la gestion du changement, c'est l'analyse de la situation actuelle, définition des objectifs, planification du changement, communication, formation et soutien, mise en œuvre et l'évaluation. Les facteurs clés du succès face à la gestion du changement. On va avoir bien sûr le leadership. Un leadership fort et engagé est essentiel pour réussir la gestion du changement. On va avoir la communication. Une communication claire et transparente est cruciale pour obtenir l'adhésion des employés. La formation et soutien. Les employés doivent avoir les compétences et les ressources nécessaires pour s'adapter au changement. Et enfin, la flexibilité. La capacité à s'adapter aux changements imprévus est très importante. Face à cette gestion de changement, bien sûr, on va avoir des défis. On va avoir la résistance au changement. Les employés peuvent résister au changement en raison de la peur de l'inconnu ou de la perte de contrôle. Manque de ressources. La gestion de changement peut nécessiter des ressources supplémentaires, ce qui peut être un défi pour les organisations. Et enfin, l'impact sur la culture. Le changement peut avoir un impact sur la culture d'organisation, ce qui peut nécessiter des ajustements. La gestion du changement, forcément, ça va représenter aussi des avantages, comme l'amélioration de l'efficacité, meilleure adaptation et une meilleure satisfaction des employés. En résumé, la gestion de changement est un processus essentiel pour les organisations qui veulent rester compétitives et adaptables dans un environnement en constante évolution. L'influence, surtout à ne pas confondre avec la manipulation. A priori, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a une petite nuance à travers l'influence et la manipulation. Tout va dépendre de l'intention que vous allez mettre derrière. L'influence est la capacité d'avoir un impact sur les pensées, les sentiments ou les comportements des autres. Elle peut être exercée de manière directe ou indirecte et peut être utilisée pour atteindre des objectifs personnels ou professionnels. Les types d'influence, c'est l'influence sociale, l'influence exercée par les groupes sociaux, les normes et les valeurs. L'influence personnelle, l'influence exercée par les individus sur les autres à travers leurs caractéristiques personnelles telles que la confiance, la crédibilité et le charisme. Et l'influence autoritaire, l'influence exercée par les personnes qui ont le pouvoir ou l'autorité. Les facteurs clés de l'influence,
Déjà d'une, la crédibilité, la confiance, l'empathie et la communication efficace. Les techniques d'influence, c'est la répétition. Répéter un message pour le rendre plus mémorable et plus persuasif. La preuve sociale. Utiliser des témoignages ou des exemples pour démontrer la valeur ou l'efficacité d'une idée. L'appel à l'émotion. Utiliser les émotions pour influencer les décisions et les comportements. Et la réciprocité. Offrir quelque chose en échange de quelque chose d'autre. Les avantages de l'influence, avoir déjà d'une une meilleure communication, une meilleure résolution de conflits et avoir un bon leadership. Bien sûr, il y aura aussi des défis face à l'influence. Et le premier défi, ça va être la manipulation. Et c'est là qu'on arrive à cette nuance entre manipulation et influence. La manipulation est faite pour créer de l'emprise vis-à-vis de l'autre, pour avoir le contrôle de l'autre, et le résultat restera toujours le même, c'est-à-dire détruire émotionnellement l'autre. Tandis que l'influence est là uniquement pour élever une personne ou un groupe. Donc la manipulation, l'influence peut être utilisée de manière manipulatrice ou corrective, ce qui peut être néfaste. La résistance. Les autres peuvent résister à l'influence si elle est perçue comme trop directive ou manipulatrice. Et aussi l'éthique. L'influence doit être exercée de manière éthique et respectueuse des autres. En résumé, l'influence est une compétence importante qui peut être utilisée pour atteindre des objectifs personnels et professionnels. Mais elle doit être exercée de manière éthique et respectueuse des autres. La construction des liens est le processus de création de relations solides et durables avec les autres, que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel. Les liens solides peuvent apporter de nombreux avantages, tels que la confiance, la loyauté et le soutien. Les avantages de la construction des liens. Un réseau professionnel. La construction des liens peut aider à développer un réseau professionnel solide et utile. La confiance et crédibilité. Les liens solides peuvent aider à établir la confiance et la crédibilité avec les autres. Le soutien et entraide. Les liens solides peuvent fournir un soutien et une entraide précieux dans les moments difficiles. Et les opportunités. Les liens solides peuvent ouvrir des portes à de nouvelles opportunités professionnelles et personnelles. Les étapes pour construire des liens solides. Déjà d'une, identifier les personnes clés. Identifier les personnes qui sont importantes pour vous et votre carrière. En deuxième point, établir des relations. Établir des relations avec ces personnes en leur montrant de l'intérêt et en leur offrant de la valeur. En troisième point, communiquer efficacement. Communiquer de manière efficace et régulière avec ces personnes pour maintenir les relations. Offrir de la valeur. Offrir de la valeur aux autres en partageant vos connaissances, votre expertise et vos ressources. Et enfin, être authentique. Être authentique et sincère dans vos interactions avec les autres. Les compétences clés pour construire des liens, on va retrouver la communication efficace, l'empathie, l'authenticité et enfin la flexibilité. La collaboration est le processus de travail ensemble avec d'autres personnes pour atteindre un objectif commun. Elle implique la mise en commun de compétences, de connaissances et de ressources pour résoudre des problèmes, créer de nouvelles idées et améliorer les résultats. Les avantages d'une bonne collaboration. Meilleure prise de décision, l'innovation, résolution des problèmes et amélioration de la communication. Les compétences, on va retrouver la communication efficace. La capacité de communiquer de manière claire et efficace est essentielle pour une collaboration réussie. Bien sûr, l'écoute active. La capacité d'écouter attentivement et de comprendre les besoins et les idées des autres est importante pour une collaboration efficace.
On va retrouver la flexibilité. La capacité de s'adapter aux besoins et au style de travail des autres est importante pour une collaboration réussie. Et enfin, le respect. Le respect des opinions et des idées des autres est essentiel pour une collaboration efficace. Alors on va retrouver bien sûr des défis d'une collaboration. La différence de point de vue, le manque de communication et bien sûr des conflits. On va avoir bien sûr des outils de collaboration. On va avoir déjà d'une les outils de communication. Les outils de communication tels que les mails, par exemple, les téléphones ou les visioconférences peuvent faciliter la collaboration. On va avoir des outils de gestion de projet. Les outils de gestion de projet tels que Trello, Asana et bien d'autres peuvent aider à gérer les tâches et les projets collaboratifs. On va avoir enfin des outils de partage de fichiers. Les outils de partage de fichiers tels que Google Drive peuvent faciliter le partage de fichiers et la collaboration. En résumé, la collaboration est un processus important qui peut apporter de nombreux avantages, notamment une meilleure prise de décision, l'innovation et l'amélioration de la communication. Il est vrai que Carol Dweck, une psychologue américaine, est connue pour son travail sur le concept de mindset, qui se réfère à la façon dont nos croyances et nos attitudes influencent notre comportement et nos résultats. En ce qui concerne l'aptitude sociale, il y a plusieurs chercheurs et auteurs qui ont contribué à son développement et à sa compréhension. On peut citer Daniel Goleman, qui a écrit L'intelligence émotionnelle en 1995 et l'intelligence sociale en 2006, a popularisé le concept d'intelligence émotionnelle et sociale. On peut citer Paul Ekman, qui a étudié les émotions et les expressions faciales, a développé des outils pour améliorer la conscience émotionnelle et sociale. L'aptitude sociale n'est pas juste une compétence, c'est une puissance que vous pouvez développer. Chaque interaction est une opportunité de vous affirmer, de créer des relations authentiques et d'ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Commencez dès aujourd'hui, pas à pas, et observez comment votre vie change. Vous avez tout ce qu'il faut pour oser, pour connecter et pour réussir. Alors faites ce premier pas et devenez la meilleure version de vous-même.